Salut tout le monde, moi c'est Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetmatch.com. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Puisque je sors d'un Skype client en fait et j'avais envie de vous faire cette vidéo. On va parler de pourquoi. Ce que j'appelle aussi le why I I. Ouais, parce qu'en fait, il faut se connecter à son pourquoi. Et souvent, je me rends compte que nous sommes connectés à des pourquoi, mais des pourquoi qui sont peut-être copiés-collés parce qu'on les a entendus chez quelqu'un d'autre, parce qu'on a cru que c'était notre pourquoi. Et c'est pas forcément ce qui nous colle à la peau. Et quelques mois plus tard, on se dit, mais je comprends pas, c'est pas vraiment. Finalement, je suis en quête de sens, je crois que je suis déconnectée, je sais plus. En fait, c'est juste simplement que vous n'avez pas cherché assez votre vrai pourquoi. Et attention, parce que non, l'argent n'est pas un pourquoi. Qu'on se le dise, c'est un moyen qui va vous permettre d'être peut-être plus libre, plus heureux, de faire le tour du monde, de contribuer à un monde meilleur, peu importe, on s'en fout. Mais l'argent n'est pas un pourquoi. Donc ça, c'est un faux pourquoi. Donc il y a des techniques pour trouver son véritable pourquoi. Donc déjà, il y a la technique du 5 pourquoi, les 5 P en fait. C'est de vous dire pourquoi je veux faire telle chose. Donc là, vous mettez votre projet. Pourquoi je veux faire ce projet? Et spontanément, vous allez répondre. Ensuite, vous allez prendre cette réponse et pourquoi je veux faire ça finalement. Hop, vous reprenez la réponse et vous reposez un pourquoi. En fait, ça va faire pourquoi, 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 pourquoi. Et en fait, à force de creuser, vous allez peut-être tourner en rond et puis finalement, le pourquoi d'origine, c'était pas le vrai pourquoi. Et en fait, il y a quelque chose qui se cache parce que souvent, derrière un pourquoi, il y a un autre pourquoi qui se cache. Donc, souvent dans la vie, tous, on va dire, alors moi, ce que je veux, c'est être heureux, c'est être libre, être peut-être épanoui dans ma vie sentimentale, être épanoui dans ma vie professionnelle et personnelle, avoir des enfants, etc., etc. C'est vrai qu'on a un peu tous les mêmes pourquoi, et tous, on a une vision du bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humain a deux quêtes dans sa vie, la liberté et le bonheur. Donc ça, c'est nos deux quêtes en tant qu'humain. Mais en fait, la vraie question, c'est pas qu'attends-tu de la vie, c'est quoi ton réel pourquoi, qu'est-ce que tu veux vraiment. Non, en fait, il y a autre chose qui se cache. Le vrai pourquoi, c'est de se dire, c'est quoi cette chose pour laquelle je suis vraiment prête à en baver. Parce que si vous n'êtes pas prêt à baver pour quelque chose, à en souffrir, à payer, on va dire, les conséquences ou à vous entraîner très fort pour ça, c'est que votre désir n'est pas assez fort. Et si le désir n'est pas assez fort, c'est pas le vrai pourquoi. Parce que le vrai pourquoi, on sait pourquoi on fait les choses et on est prêt à payer le prix. Donc voilà. Donc je voulais vous parler du pourquoi parce que c'est important et c'est une question qui revient souvent. Alors, ne culpabilisez pas si vous me dites mais moi je sais pas c'est quoi mon pourquoi, je le cherche. C'est pas grave, posez-vous les bonnes questions, recentrez-vous sur vous, reconnectez-vous à l'enfant intérieur. Pensez quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire quand c'était le temps de l'insouciance. Si maintenant il vous restait peut-être, je sais pas, un mois à vivre, une semaine à vivre, qu'est-ce que vous feriez s'il n'y avait plus de limites, plus de contraintes d'argent, plus de factures, plus de barrières en fait? Ce serait quoi la première chose que vous feriez comme ça? Parce que là, il est là votre vrai pourquoi. Il faut arrêter de penser avec des limites et vous poser les vraies questions. Et si on n'avait plus le temps d'attendre? Et si c'était la fin? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? Parce que du coup, c'est ça, c'est de se poser les bonnes questions et de se mettre en situation. Sortir un peu de la zone de confort. Sans être formaté par tout ce monde, par notre vie. Parce qu'on est censé se formater. On porte un espèce de masque. D'ailleurs, on a toujours un masque à portée de nous. Voilà, on a toujours cette espèce de masque. Voilà, comme ça. Ce masque qu'on porte chaque jour, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est un masque qu'on porte chaque jour et qui est super dur en fait à porter. Donc parce qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes, on est formaté et on croit être quelqu'un et en fait on ne l'est pas et un jour on se réveille et on se dit mais pourquoi je fais tout ça en fait, c'est quoi le but, c'est quoi le sens à tout ça? Donc voilà, reconnectez-vous à votre pourquoi et dites-vous c'est quoi ce truc pour lequel je suis prêt à en baver. Si t'es pas prêt à en baver, c'est qu'il y a un petit souci. Donc posez-vous les bonnes questions, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, réfléchissez à ça et répondez pas tout de suite, c'est pas grave, il n'y a pas... Laissez mûrir un petit peu, prenez des petites graines et vous allez penser différemment parce que tout est une question de perception. Et ça, je le dirai jamais trop souvent. Donc moi, je cherche pas à avoir raison ou tort. Comme Bouddha, hein, c'est douter de tout et surtout de ce que je vais vous dire. J'aime bien dire ça. Et parce que je m'en fous d'avoir tort ou raison. Moi, ce que je veux, c'est vous donner à réfléchir et vous poser les bonnes questions pour avancer dans la vie et vous reconnecter à votre pourquoi.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.